Et bonjour à tous. Je vous retrouve pour une petite vidéo blabla. Je vous conseille de vous installer avec une petite tisane. Ça sera pas forcément très long, mais il n'y aura pas grand-chose à regarder. Je reprends mon petit DP chat, celui que je prends pratiquement à chaque fois que je veux faire une vidéo blabla en fait. Et c'est pratiquement les seuls moments où je l'avance en fait, en dehors des moments que je filme. Il avance pas vite. Bref, ça fait plusieurs fois en fait que j'essaye de refaire cette vidéo parce que je me rends compte qu'elle est pas facile à tourner pour moi. En fait, il va s'agir juste d'un petit bilan euh, parce que là, ça fait longtemps en fait que j'ai pas posté de vidéo. Donc voilà, c'était pour vous expliquer pourquoi, comme d'habitude, on va dire. Euh, Pourquoi vous expliquer aussi les futures vidéos que j'aimerais vous faire. Euh, Et avant ça, j'aimerais revenir en fait sur... voilà, enfin, j'ai besoin un peu de partager ça. Alors, le mois de mai, je savais que j'allais être très très prise et que j'aurais très peu de temps euh, pour, euh, pour faire quoi que ce soit, hein, on va dire ça comme ça. Parce que j'ai passé une corde de capoeira. C'est un art martial pour ceux qui connaissent pas. J'ai passé une corde ce week-end. Et donc, c'était un événement annuel très important, puisque, puisque le sport prend une place très importante pour moi dans ma vie en général. Et donc, l'événement était déjà très riche en émotions en soi. Alors, j'ai pensé à vous filmer ça, à vous montrer quelques extraits très rapides. Finalement, je ne l'ai pas fait tout simplement parce que déjà, il y a le nom de l'association dans laquelle je suis un peu partout sur les vidéos et j'ai pas forcément envie de partager ça sur les réseaux. Et la deuxième raison, c'est également que ça implique énormément de personnes et que j'ai pas envie de tout simplement de publier la tête de personnes qui n'ont rien demandé sur internet, quand bien même je suis une toute petite chaîne, ça n'empêche pas que voilà, je peux pas me dire que je poste la vidéo de je sais pas, le visage des gens qui veulent pas forcément se retrouver sur internet quoi. Donc voilà, c'est les raisons pour lesquelles j'ai pas filmé. Mais c'est quand même, voilà, encore une fois, très important pour moi. Donc c'était déjà un week-end assez riche en émotions de base. Émotions positives, mais émotions quand même. Donc très prenant. J'ai fait énormément d'entraînements sportifs pendant tout le mois en préparation de ce passage de grade, même si les jeux sont faits bien avant, hein, puisque ils prennent en compte tout ce qu'on a fait sur l'année. Mais voilà, c'est important pour moi d'essayer de faire un beau passage, on va dire. Mais en fait, il y a eu des événements le même week-end. En plus de ça, beaucoup moins positifs. Euh, ouais, on va dire ça. Beaucoup moins positifs. Euh, En fait, j'ai même eu un énorme coup dur depuis vendredi, là. Là, je vous tourne... on est lundi 3 juin, je crois. Et donc, ouais, vendredi dernier, voilà, j'ai eu une très très mauvaise nouvelle. C'est pas dramatique, hein, mais ça m'a rendu super mal. Et heureusement que j'avais la capoeira, parce que sinon, ça aurait été vraiment horrible. Et donc, il y a eu le truc de vendredi, et j'ai également appris d'autres choses encore dans un autre domaine, on va dire, hier soir, ou hier dans la journée. Et très franchement, voilà, faut que je gère ça émotionnellement. Donc déjà, je faisais pas grand-chose, entre guillemets, mais là... bon après, mon passage en capoeira, c'était vraiment un week-end génial. J'ai rencontré des maîtres brésiliens, je suis passée avec... en capoeira, il y a de la musique quand on fait notre combat, et moi je suis passée sur une musique
dont j'ai vraiment, vraiment apprécié l'énergie, etc. Mais voilà, à côté de ça, en dehors des moments très forts en émotion et très prenants physiquement, et bah du coup j'avais ces deux autres mauvaises nouvelles là en parallèle. Euh, et voilà, tout ça pour dire que ça va me prendre du temps et que j'arrive pas forcément à faire tout ce que j'aimerais en loisirs créatifs et notamment en colo. Parce que quand je pense trop fort, je peux pas faire autre chose en fait en même temps. Euh, Sauf peut-être du DP d'ailleurs, je suis en train de me dire. C'est un peu pour ça d'ailleurs que là c'est vraiment la très bonne occasion de reprendre le DP. Mais franchement, le coloriage, quand on pense trop, c'est censé détendre et tout, mais là je suis à un stade de pensée où c'est tellement intense que même le colo, ça passe pas. Et du coup, pour ceux qui me suivent pour le colo, voilà, je vous le dis d'avance, mais les coloriages terminés de mai-juin seront pas faramineux. Il y aura pas grand-chose et j'avais commencé plein de projets. J'avais commencé notamment le challenge de bulles d'arc-en-ciel sur My Little Pony. Je voulais avancer le fil rouge de Créa Bonheur sur le Maria Troll. Voilà, en fait, je voulais faire vraiment plein de colos, plein d'idées. Mais les seuls livres en fait dans lesquels j'arrive à aller assez régulièrement, c'est mes deux livres mystères. Les oiseaux et puis le vieux mystère Hachette là. Et vraiment c'est la seule chose que j'arrive à faire. Alors en colo, je suis très satisfaite quand même parce que j'ai déjà beaucoup plus colorié que l'année dernière. Alors qu'on n'est pas tout à fait à la moitié de l'année encore. Donc voilà, je suis très contente. J'ai intégré le colo vraiment dans mon quotidien maintenant. Mais c'est sûr que là, par rapport aux 4 premiers mois que j'ai eus, mai, juin, là, et sûrement juillet, ça sera pareil. Je vais en faire beaucoup moins. Parce que pas le temps. Après, je vous avais déjà expliqué, mais mon travail, officiellement, je suis à 35 heures, mais en fait, j'ai plus d'une heure de trajet tous les jours pour l'aller. Donc ça fait 2 heures, ouais, 2 heures et quart de trajet par jour. Donc c'est comme si j'étais à un 45 heures concrètement, pratiquement. Euh, et bah forcément, ça se ressent énormément sur ce que je peux faire dans mon quotidien, sachant que jusque-là, voilà, comme je vous ai dit, j'ai fait énormément de sport. Donc j'ai 3 ou 4 soirées par semaine qui sont prises par le sport. Je travaille 6 jours sur 7. Donc le peu de temps qui me reste, voilà, manger, se laver, faire des courses, et il reste plus grand-chose en fait. Euh, et puis, euh, et puis après, ben, la vie sociale aussi, ça prend un petit peu de temps. Et voilà. Du coup, le peu de temps qui me reste, j'ai pas beaucoup d'énergie, donc je me mets sur des mystères. Et j'ai commencé pourtant les challenges. Il y a des colos que j'ai commencé, mais je sais que je ne les terminerai pas. Parce que voilà, c'est pas le moment. Et je tenais quand même à vous le dire. Déjà parce que ça me fait du bien, moi, de pouvoir exprimer ça. Et puis, encore une fois, bah voilà, celles qui me suivent uniquement pour le colo, sachez que cet été, ça sera pas forcément la partie la plus développée de ma chaîne. Après, ça impacte un peu tous mes loisirs créatifs. C'est-à-dire, je dessine pas beaucoup non plus. Bah, le DP, voilà, c'est la première fois que je reprends depuis que j'ai parlé de l'idée de reprendre. Mais voilà, j'ai plus envie aussi de faire d'autres choses et je veux pas me brider. Je sais que j'ai envie de reprendre mon art journal parce que ben, émotionnellement, là, comme c'était très dur pour moi ce week-end, j'ai besoin en fait de lâcher prise, de m'exprimer dans d'autres choses que le coloriage. Et ouais, typiquement, le junk journal, c'est un peu fait pour ça. Alors, j'aime pas junk journal, mais plutôt mon artbook, non, je sais pas comment appeler ça, mais vous savez, les carnets dans lesquels on fait vraiment ce qu'on veut, qu'il n'y a pas de règles, il y a pas de recherche d'esthétique vraiment. Enfin, quoi qu'on peut rechercher de l'esthétique, mais c'est pas une obligation, c'est vraiment
C'est du collage, du mélange, de tout ce qu'on veut faire. Et voilà, et ça, j'en ai très envie, et je pense qu'il y aura plus de choses comme ça que de colo pour, pour les loisirs terminés, quoi. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, les projets. Alors, j'ai pas moins envie de vous faire des vidéos. J'ai même plein d'idées, mais c'est pareil, déjà, il faut le temps de tourner. Et au-delà du temps, il y a aussi le fait que, par exemple, aujourd'hui, je voulais vous tourner une vidéo sur mon nouveau bullet journal. Mais je suis trop fatiguée, en fait, pour remettre les choses dans l'ordre et expliquer ça de manière compréhensible pour vous, de manière claire, sans faire trop de répétitions dans mes phrases, etc. Donc je préfère attendre d'être plus reposée, mieux dans ma tête, pour vous présenter ça. Et je voulais aussi, en fait, j'avais commencé à filmer le setup, sauf que comme je suis pas une youtubeuse bullet journal, donc en fait, quand je faisais mon setup, je l'ai fait un peu au feeling, et j'ai décidé de vous la faire quand mon setup sera terminé, parce que là, j'avais commencé à filmer le process, mais comme je change d'avis entre deux pages, bah, c'est pas fluide, c'est pas intéressant pour vous. Moi, ça me fait faire beaucoup de montage. Et ouais, en fait, je veux pas vous faire cette vidéo tant que je suis pas sûre de moi sur ce que je mets dedans, pour pouvoir mieux vous expliquer ce que je fais, en fait. Pareil, je voulais faire une vidéo depuis des mois sur très importante pour moi, sur mon process de lecture. Et je vais vous la faire, ça c'est sûr et certain. J'attends juste encore une fois le bon moment. Mais je vais faire une vidéo sur mon historique, entre guillemets, mon histoire personnelle avec la lecture, en sachant que je suis passée d'une fille qui ne lisait pas du tout et qui n'aimait pas ça, et qui plus tard est passée à un livre tous les 2-3 ans, vraiment, à cette année, enfin depuis quelques années maintenant. Maintenant, je suis capable de lire une douzaine de livres sur un an, quoi. Donc, ça fait un livre par mois. Et voilà, je sais que moi, j'aurais apprécié avoir ce genre de vidéo. Parce qu'en fait, la lecture, ça m'a toujours attirée, mais voilà, il y a toujours quelque chose de plus intéressant à faire, en fait, que de lire. Et voilà, je voulais expliquer le processus de comment ça a pu changer, par quoi je suis passée, etc. Pour les gens voilà, qui aimeraient lire davantage, mais qui n'y arrivent pas. Et vous donner mon parcours à moi pour vous inspirer, et peut-être que ça vous aidera aussi à vous mettre à ce loisir très intéressant. Voilà. Quoi d'autre? Je pense que c'est déjà pas mal. De toute façon, comme je vous le dis, c'est pas les idées qui manquent. Simplement, je me repose mentalement, et j'attends d'avoir le temps, entre guillemets. Je veux pas me forcer à produire uniquement pour tourner des vidéos, c'est pas le but. Donc je vous montre des choses que quand j'ai des choses à vous montrer. Et forcément, ça fait moins de vidéos en ce moment. Et encore une fois, le sport, bon déjà, c'est pas une chaîne dédiée au sport, donc j'en aurais pas fait 15 000 vidéos, mais voilà, j'aurais apprécié vous partager ça, mais je peux pas trop, finalement. Mais voilà, sachez que c'est aussi pour ça que il y a moins de contenu en ce moment. Et puis autre chose, c'est qu'en ce moment aussi, j'aime bien vous regarder, vous, en tout cas pour celles qui ont des chaînes YouTube. Je regarde beaucoup plus de vidéos en ce moment que je ne fais de choses, parce que c'est plus reposant. Je prends vraiment beaucoup de plaisir en ce moment à faire ça, donc voilà, c'est ma période. Je suis sortie de ma période où justement j'avais pas le temps, je trouvais que j'avais pas le temps de regarder des vidéos. Maintenant c'est l'inverse, j'ai pas trop le temps de créer et je préfère regarder. Ah, je me suis foirée sur mon diamant là, ça me frustre un petit peu. Voilà. Dernière petite chose aussi, avant de vous quitter. Je vous remercie parce que je suis presque à 200 abonnés à l'heure où je vous parle. Et je ne sais pas... je suis pas quelqu'un qui court du tout, mais alors vraiment pas du tout, après le nombre d'abonnés. Mais
on va pas se le cacher, ça fait toujours plaisir quand même de voir que vous êtes là, que quand même, vous passez probablement des bons moments en ma compagnie aussi, parce que sinon, je pense que vous ne seriez pas abonné. Et du coup, je voulais vraiment vous remercier pour ça. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Et voilà, j'espère que malgré les contenus un peu éclectiques de ma chaîne, ça vous plaît toujours. Et ouais, et je voulais juste vraiment pas oublier de vous remercier en fait, parce que c'est quand même super important. Voilà, tout simplement, pour le moral, ça fait du bien aussi. Euh, et voilà, j'espère que ça va continuer comme ça. Je vous prépare les vidéos en essayant qu'elles soient le plus qualitatives possible. Et je vous prépare ça un jour où j'aurai un peu repris du poil de la bête et sûrement que j'aurai plus cours de sport aussi parce que ça, vraiment, ça me prend énormément de temps. J'y prends énormément de plaisir et c'est indispensable pour moi, mais c'est pas très compatible avec cette chaîne, tout simplement. Je vous souhaite très bon coloriage, très bon loisir créatif, peu importe ce que vous faites, faites-le avec plaisir et ne vous frustrez pas si vous n'avez pas le temps. On a tous des périodes avides et des périodes où on sera plus productif, où on fera des choses mieux que d'autres. Et c'est très bien comme ça. Voilà, c'est des vagues de la vie. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous souhaite une excellente soirée, journée, matinée. Bye bye!